Yo les amis, c'est Yami, on est de retour sur Nova Drift. Alors, la game précédente, enfin la dernière game s'est bien passée, la vidéo en entier un peu moins. On va essayer de jouer un petit peu mieux que la dernière fois, hein, parce que on va pas se mentir, il y a eu quelques problèmes sur la route. Comme je vous disais, on va activer le mode sans fin. Et hopefully, on arrive à la fin de la run et on voit qu'est-ce qui se passe une fois qu'on tue le boss. Ok? Parti. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer cette fois-ci? Bon, déjà, je crois que c'est... Je crois qu'il faut se réveiller là, hein. On n'a pas tué un ennemi sur la première vague. C'est une première, ça. Alors, les lames. Déploie un drone à lames qui déchiquette les cibles. Les lames retournent automatiquement à leur source. Les lames comptent en tant qu'armes et construction. Les lames déployées par vous sont plus larges et un fluide Blade Deploy Buff. Ouais, ça c'est une petite coquille. Ils sont déployés plus vite et tirent des sous-munitions. Ok. Les grenades. Ou la lance thermique. J'hésite là. La lance thermique c'est pas dégueu, hein. Rapide de la venue. Ah, ça me gonfle quand ça fait ça. Bon. C'est pas plus mal, je voulais... j'étais un peu décidé pour la lance thermique, mais quand même. Laissez-moi choisir ce que je veux. Qu'est-ce que on va piquer? Réflecteur, votre bouclier réfléchit les tirs. Onde de choc. On repousse les cibles et les projos. Les cibles dans le projo sont ralenties. On roll. Orbital. Ah oui, c'est pas mal, c'était les orbes qu'on a eu la dernière fois. On pique ça. Et enfin... Le châssis. Furtif, ça me parle vraiment pas, hein. À chaque fois que je le vois se dissimuler, je vois pas en quoi ça va m'intéresser. Les lucioles qui brûlent les ennemis. Enfin, les propulsions qui brûlent les ennemis. Pourquoi pas? Assaut. Ou plus de shield. Résistance aux dégâts du bouclier. Putain, je sais pas. Ah, ça va prendre plus de shield. Si on a plus de shield et que notre shield c'est... Oh là. Les damage qu'on a pris. Je sais pas comment on va gérer les dégâts là, early, hein. Parce qu'on prend cher. La régénération. Augmente la vitesse de régénération passive de votre coque. La coque se régénère à une vitesse proportionnelle au point de coque maximum. On va prendre ça. Du blindage. Cadence de l'arme plus 2 projectiles. C'est pas un projo ce qu'on a. Plus de boubou. On va prendre le blindage. Oh là. C'est un problème là notre build, hein. Non mais le frérot en fait. Est plutôt rapide comparé à nous là. Ok. Nice. J'allais dire, c'était pas évident. En vrai, ça va, mais faut réfléchir un peu différemment. L'important, ça va être le positionnement en fait, avec cette arme. Plus 20% de max de bouclier. Plus d'effet du bouclier, ça va buffer. Normalement. Non, 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 non. Les armes dégagent une vague d'énergie quand elles touchent une cible. À une fréquence qui augmente selon votre recharge de bouclier.
Donc plus j'ai de recharge, plus elles envoient des vagues d'énergie rapidement. J'imagine que ça va me servir quand même. Je sais pas comment. Mais l'effet du bouclier aura forcément une incidence sur les orbes. Là. Mais un build mêlé, c'est ballsy. Hein. L'effet du bouclier, non. Coque maximum, oui. On a dit qu'on augmente notre régène en fonction de notre coque maximum. Si je me rappelle bien, c'est ce que disait le perk de tout à l'heure. Alors ça, on fait gaffe. 20 dégâts de brûlure. 20% de dégâts de brûlure, c'est bon. Notre lance fait des dégâts de brûlure. Ouais. J'avoue que là, je suis pas à l'aise avec cette arme. On va pas se mentir. C'est pas... Ça va clairement pas être mon gameplay de prédilection. Purge, ça peut être pas mal. C'est quand tu infliges tu fais une collision, tu fais péter les stacks de burn que tu as posé et ça fait une explosion. Ça peut être sympa parce que je vais toujours me retrouver assez proche des ennemis. Donc il y a un monde où ça nous fait faire beaucoup de dégâts. Un allié ça serait cool, la corrosion c'est mieux. Plus de dégâts sur la lance, enfin je dis ça mais j'aurais pu prendre l'allié et choper la corrosion juste après mais bon. Je me demande comment on va gérer le boss là, en fait. Si on a la station spatiale. Quelle va être la meilleure approche pour pas trop galérer, pas prendre trop de risques. Voilà. Un truc auquel aussi il faut que je pense, et j'ai encore du mal à le faire, sauf dans des situations bien définies, on va dire. Genre le dernier boss fight, quoi. Puisque là, je sais que c'est ma seule solution. Mais il y a plein de situations où je pense pas toujours, tout de suite en tout cas, à me repositionner en sortant par un des côtés de l'arène. Et ça... c'est tellement important dans ce jeu parce que parfois, déjà parfois il n'y a pas d'autre solution. Et même quand il y a d'autres solutions, je pense que c'est quand même beaucoup plus facile de se repositionner comme ça que d'essayer de tout le temps correctement tout dodge ou des trucs comme ça en fait. Alors ça c'est bon. Là on dodge, on prend nos upgrades. Cadence de tir, pas nécessaire je pense. Purification, plus de dégâts de brûlure, plus de dégâts d'embrasement. De la régène quand on embrase les ennemis. Ça c'est oui. Lorsque vous ne tirez pas, 20% de régénération totale. Lorsque vous ne tirez pas, votre bouclier se recharge 20% plus rapidement. Je vais tirer tout le temps. Plus d'effet du bouclier. Les dégâts globaux augmentent en fonction de la vitesse, non. Ajoute ou améliore le ciblage de l'arme. Ça va marcher avec ça? Les modificateurs au rayon d'explosion à la cadence de tir affectent le taux de charge de lance thermique. Donc le rayon d'explosion c'est utile pour un lance thermique. Hein. Et la cadence de tir aussi. Mais le ciblage, alors on va tester. Putain, si j'ai une lance à tête chargeuse, c'est la folie. Mais je pense pas.
Tirez avec votre arme, lance une paire de projos d'armes plus petits depuis vos flancs. Est-ce que ça va marcher ça? Pas un projectile, non? Allez, on va tester. Si ça marche pas, je viens de prendre 2 perks pour rien. 20% de vitesse de la recharge du bouclier, plus 3 blindage, cadence de tir, 60% de régène. Cadence de tir. Vitesse du projo. Durabilité de la coque. Au propulseur lance des boules de feu, 15% des rayons d'explosion. Inverse le sens de recul et de poussée pour vous et vos constructions. On va éviter de prendre un truc comme ça. On va prendre l'allié, ça va aller très très bien. Oh là, c'est pas ce que je voulais faire. Oh là. On a encore du shield, Il est remonté relativement vite en plus, par contre on a no damage. Hein. Aïe. Va falloir qu'on fasse quelque chose pour nos dégâts et vite. Parce que là pour le coup, je pense que c'est en vrai, ça doit être un des builds où j'ai eu le moins de dégâts pour l'instant. Aïe. On va passer par là. On va délayer. On dodge. Si t'es dans son sillage, tu prends des damages en fait. Shield bientôt up. Ok. Ok. Le burn a fait ce qu'il devait faire. Et maintenant, il faut qu'on trouve un moyen de scale nos dégâts là. Parce que du coup, on a quand même des mini projectiles là un peu partout. Par contre, alors attends. Oh, s'ils explosent sur moi, je suis mort. Littéralement. Ok. Alors, les upgrades. Intercepteur, oui. Ça serait pas mal. Les dégâts globaux en fonction de la vitesse, non. Du shield. Plus de projectiles d'armes, ça ne marche pas. La taille du projectile, ça c'est pas mal, je pense. Ah, quoique, peut-être que ça marche pas, c'est pas considéré comme un projo ça aussi. Alors, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que nos intercepteurs, on peut faire en sorte qu'ils utilisent notre arme. Alors si on peut faire ça, il y a peut-être un peu d'avenir pour ce build. Une drift idée. Augmente l'esquive passive de votre intercepteur. Fusil de rayon d'explosion pour les armes explosives. Les armes non explosives infligent l'ensemble de leurs dégâts sous forme d'explosion.
Ah mais c'est pas ça qu'ils nous ont dit. Eux c'est quoi? C'est... Ça affecte le taux de charge. Rayon d'explosion affecte le taux de charge. C'est bien Scarmouche que j'ai pris? Ouais c'est ça. Sentier de la guerre. Confère une charge de furie lorsque vous détruisez un ennemi. Non, de la cadence, ça nous intéresse pas. Les drones, efficacité. Durabilité de coque, plus 40% de dégâts de collision de recul aux cibles. Résistance aux dégâts de collision. On va prendre ça, hein. On va être défensif là. Améliore l'esquive passée des attaques par l'allié. Plus de projets explosifs. 20% de vitesse totale d'assemblage des alliés. Donc 40% de vitesse totale d'assemblage des autres constructions. Ou mastodonte. Pas mastodonte. On a l'air d'être... En fait, le seul bon point là pour l'instant avec ce build, c'est qu'on est très mobile. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de ça? Pour l'instant, rien n'est moins sûr, hein, parce que... Oh. Ok. Oh là là. Vraiment, c'est un bourbier. Hein. Éclat. Les projectiles de votre arme se brisent en mini-projo plus faibles. Non. Les cibles possédant 95% de coque ou plus subissent 20% de dégâts totaux des armes comme de collision une seule fois. Plus 5% de dégâts des armes. 15% de rayon d'explosion inverse le sens de recul et de poussée pour vous et vos constructions. Mais comment ça? Ça va. Ça veut dire que je vais devoir piloter à l'envers? Non, j'ai pas envie de tester. J'ai pas envie de tester dans cette game. 20% de maximum de bouclier. Ah, aidez-moi. Allez, blitz. Effet du bouclier, dégâts de l'arme, taille du projectile de l'arme, rayon d'explosion. Ouais, ça c'est bien. J'aurais été persuadé que là, j'aurais déjà eu une lance géante là avec tout ce que j'ai pris. Mais pas du tout quoi. Vraiment absolument pas. Alors j'ai bloqué des trucs. Un truc que j'aurais aimé avoir là, c'est une construction supplémentaire. Si je pouvais avoir la double... Le double allié là. J'allais dire la double sentinelle, j'oublie le nom de... Quoi, c'est le tracker? Comment il s'appelle déjà? Ok, donc on va s'écarter, on va voir ce qu'il est capable de faire là, frérot. Ça c'est mort. Votre allié régénère 2% de sa coque max par seconde. Coup de grâce, les ennemis, c'est de... Les ennemis ont 12% au moins de leur vie, sont tués. C'est un exécute. Ou une tourelle. Ah, oui, on va prendre le perk qui buff les alliés. Vitesse de projo, les mines. Détruire les ennemis font progresser le temps d'assemblage. Ouais, ajoute une régénération passive. On gagne la capacité de stabiliser, c'est pas ouf. On va prendre ça. Des trucs défensifs. Il fait des damages, notre ami. Hein. Oh.
Alors j'ai pris des damages là, je voulais tout simplement rentrer dans la zone du boss. Hein. Oh là là. J'ai un petit peu abusé sur le fait de ne pas bouger. J'aurais pu juste tout simplement reculer et puis le tuer sur la phase d'après, mais non, vous me connaissez. Bon, le seul point positif avec ce build pour l'instant, c'est que on a, là par exemple, faut que je bouge, on a une vraie stat défensive quoi. On a de la grosse régène, je crois que j'ai jamais eu autant de régène d'HP. Régène de coq comme ils disent. Et ça fait plaisir. On avait un PV il y a, je sais pas, il y a 10 secondes. Hein. Ok. Oh. Si, en fait, je vois pas venir les bourbiers comme ça. Je suis pas assez prudent. Évolution. Plus un obus explosif d'allié, votre allié gagne de la coque et de la cadence. Ouais. Escorte. Votre intercepteur orbite autour de vous et regarde dans la même direction au lieu de passer les ennemis. Je suis pas sûr que c'est ce que je veux. Coup de grâce, c'est ce qu'on veut par contre. Donc là, on fait gaffe. Ouais, là, l'intercepteur, le frérot, là, littéralement une lance. Voilà, ça, problème. Ok. Remonter son shield. Tourelle ou pas tourelle? Sentier de la guerre confère une charge de furie lorsque vous détruisez un ennemi. On gagne de la cadence. Objet exotique, tir propulsé. 180 degrés à l'angle de tir de votre arme. 15% de total de dégâts. Plus de recul, ouais, tout ça, ça m'intéresse pas. Drifting, c'est du mouvement pour notre frérot. Rayon d'explosion, ça c'est non. Votre arme tire rapidement en rafale. Mais on n'a pas de rafale, donc ça s'applique pas. Ça sera intéressant de voir pour tous les perks qui ne s'appliquent pas à ton arme. J'ai pas besoin qu'ils apparaissent pas dans la run. J'aimerais juste que ce soit clairement dit si ça marche ou pas avec, avec mon module d'arme actuel. C'est minime, hein, mais ça serait pratique. Bon, là c'est pas la même chose en termes de dégâts, mon ami. Hein. Voilà, tu viens nous attaquer, mais ça pète. Alors, dégâts globaux, 2% au point de coque et bouclier max, une portion de votre propulsion est constamment active. Ça va être dangereux ça. Lorsqu'un ennemi est détruit, vous avez une certaine probabilité de générer une ou plusieurs constructions essaims depuis son épave. Plus la coque max de l'ennemi détruit est important, plus la proba qu'une ou plusieurs constructions essaims se génèrent est élevée. Ok. Donc tu crées des petits pets quand tu... Non, ça me saoule ça, ça me saoule. Je suis pas en train d'over sur le truc, quoi. En fait, j'ai besoin d'avoir un bouton pour valider, c'est trop chiant. Je veux juste cliquer sur un perk et je choisis au pif, là. Tir chargé. Chargez votre arme, améliore ses dégâts, sa vitesse, sa taille, son rayon d'explosion. Bah, parfait. Mon arme est tout le temps chargée.
Ouais, j'ai l'impression que ça marche pas non plus du coup. Bêtement, je me suis dit nécessairement ça va fonctionner avec l'arme puisque je ne peux que charger. Mais non, pas d'augmentation de taille. Oh, nouveau boss ça. On l'a pas encore affronté. Téléportation désactivée. Ouais. Ça faut dodge. Ah, ce qu'ils veulent dire par téléportation désactivée, c'est qu'on rebondit sur les murs. Ok. Oh. Et les petits traits là, les petits traits te font des dégâts. Oh, c'est insane. Bon, là, je crois qu'il va falloir commencer à apprendre à bouger. Hein. Genre vraiment. Parce que là, on peut pas se sauver. Il y a 1000 trucs qui arrivent. Oh, ok, ouais, non, là c'était chaud. Le boss, je pense pas que je l'aurais tué avec ce build, on va pas se mentir. Nouvel équipement des boucles. Nouvel équipement déverrouillé. Bouclier siphon. Bouclier qui draine la coque les boucliers des ennemis pour un temps de régénérer votre bouclier. Ok. Nouveau super module, feu nourri. Votre arme se calibre quand vous utilisez arme de siège que de calibrer avec le temps. Bien mis. Bim. Allez, 26 minutes de vidéo. On va pas rester sur ça. On va pas rester sur ça. On va faire une meilleure entame de game là. On va avoir un vrai... Allez, faut mourir, merci. Alors, les épées. Ressemble une paire d'épées monomoléculaires et à double tranchant. La vitesse d'attaque est améliorée par les modificateurs de cadence de tir et de construction. Si le modificateur atteint 100%, alors les dégâts sont augmentés au lieu de la vitesse d'attaque. Donc la vitesse d'attaque c'est important. Les dégâts augmentent en fonction de votre vitesse et de 25% des modificateurs aux dégâts de collision. Lorsque vous attaquez, les épées que vous brandissez détruisent les projets ennemis et ripostent avec des étincelles. Ok. Allez. Banco. Oh là là. Oh là 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 là. On va complètement jouer ça. Là, j'aimerais bien avoir encore orbital. Voilà. Donc là, des ennemis nous envoient des trucs, on les découpe. Hein. C'est ça le gameplay. Bien sûr, si l'ennemi envoie des rayons, ça se découpe pas. Un truc que je vais essayer de faire un peu plus. Voilà, bon, on est contre un boss. J'allais dire un truc que j'allais essayer de faire un peu plus. C'est de... comment dire? C'est de maintenir parfois plus d'une upgrade au lieu de juste prendre un perk pour que je puisse en prendre deux d'un coup par exemple. Je pense que c'est pas de mauvaise idée. Plus 2 à votre limite de construction basique et standard. Ou bien le châssis, le transporteur. Ah, est-ce que c'est pas le moment de jouer en furtif? Vous gagnez jusqu'à plus 300% de dégâts totaux avec des armes selon le stade de votre camouflage. Tirez ou bougez à toute vitesse. Réduire rapidement votre camouflage. Pour perdre instantanément votre camouflage quand vous déployez une construction ou utiliser une compétence de mobilité. On va prendre ça. Plus un projectile, moins 10 de dispersion. Alors déjà, est-ce que les projectiles s'appliquent à mon épée? Non. J'ai pas une épée en plus. De toute évidence. Ok. Alors, nouveau perk tourelle. Masochisme. Plus 3% de dégâts subis par les ennemis.
8% de résistance aux dégâts infligés à soi-même. Les cibles subissent plus de dégâts globaux puis vous êtes endommagé. Ce bonus de dégâts dépend de l'endommagement de la coque et du bouclier. Ouais. La propulsion, cadence de tir, détruire des ennemis pour progresser le temps d'assemblage ou meilleur bouclier. Ouais, meilleur bouclier. On level up les orbes du coup. Et pas trop mal. Est-ce que les boucliers font des dégâts de burn? Je crois pas. Capacité de stabiliser sur commande, oui. Rayon d'effet du bouclier, oui. Taille du projo, dégâts de l'arbre, rayon d'explosion. Pareil, est-ce que ça marche? Non, je vais prendre les PV. Plus de projectiles. J'ai envie de dire, on n'est pas sûr. Je peux prendre ça pour voir. Là, j'ai pris plus 1 projo. Est-ce que je peux pas avoir genre plus d'épée? Ah, ça marche pas. Ça marche pas, ma tête est dure. Alors, faut qu'on dodge. Parce que la singularité, c'est les problèmes. Oula, 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 oula. Merci. C'est pas le moment de perdre des PV pour rien. C'est pas comme si on avait un... Enfin, j'allais dire, c'est pas comme si on avait un build ultra safe. C'est pas comme si nous, on joue de manière ultra safe. On se fait dérailler, en fait. Mais par contre, on peut le voir, là, du coup, en comparaison, les dégâts de la lance étaient ridicules. Hein. Là, je one-shot les ennemis, on est au début de la game, mais je one-shot les ennemis à niveau équivalent, j'avais absolument pas ce genre de dégâts. Ouf. M'a pas fait cher. Alors, je sais pas si le changement de couleur est associé au fait que j'ai pris des dégâts. J'imagine que c'est un truc qui buffait mes damage, mais d'où ça venait? Bonne question. Et supprimer les projos, c'est... Par contre, c'est plus que goldé. J'ai une épée qui a disparu à un moment. Ouais, là encore, j'ai une épée qui a disparu. Je me demande pour quelle raison. Plus de régène, durabilité de la coque. Ouais, on va prendre la régène. Module exotique rare. Prochain module exotique récursif est obtenu 2 fois. Bof. On va prendre l'allié. Plus 20% de dégâts totaux et de rayon d'explosion pour le projectile central. Les autres projets bénéficient également d'un ajustement de leur taille totale. J'ai qu'un seul projet. Plus 30% de la taille totale pour le projectile central de votre volet. J'ai encore envie de tester pour savoir si ça va marcher ou pas. Ça m'intéresse pas. Lorsque vous ne tirez pas, votre bouclier se recharge. On a plus de régène totale. Ou du max shield. Ouais, je vais prendre ça. Moins de dispersion, vitesse du projo, dégâts de l'arme. Ça va fonctionner. Améliore votre allié en intercepteur. Allez, on prend l'intercepteur. Taille du projo de l'arme, dégâts de l'arme, on est obligé. 30% de dégâts de l'arme, on est obligé. Ah! J'allais dire, je croyais que j'avais une deuxième paire de swords, mais pas du tout. C'était juste mon intercepteur. Dans les armes, il va pas nous rester grand chose à tester. Hein.
de toutes les armes qu'on a vues. On a vu le drone de lame tout à l'heure que j'avais jamais vu dans la sélection. On a vu le railgun aussi, que j'ai jamais essayé. Alors. Un truc que j'ai toujours fait, c'est ce fight, je l'ai toujours géré en rentrant dans le boss dès ma première fois en fait. Alors, est-ce que je peux ne pas faire ça? Techniquement, c'est possible. Je peux juste me mettre à l'extérieur, le taper. Waouh. Il y a des projos qu'on ne peut pas détruire. Les projos qui sortent de l'intérieur, là, je peux pas les détruire. Ah, j'ai pas l'impression. Si, il prend encore des dégâts, hein. Mais le jeu me dit clairement, frérot, va détruire... les petites orbes. Enfin, les petites diodes, là, à l'intérieur du boss. On va sortir. On a commencé à respecter les boss un peu. Hein. Peut-être qu'en faisant ça, on va moins se mourir au pif. Hop là. Alors. Tir discerné. Ah, mais non, mais non. Allons prendre des PV. Allons prendre module d'adrénaline. Les cibles prennent plus de dégâts globaux sur votre endommagement. Donc plus on a mal, plus elles ont mal. 50% de rayon d'effet du bouclier, ça pourrait être cool. 20% de bouclier max. Blindage, résistance de recul, résistance aux dégâts infligés à soi-même. Full résiste. Clairement le meilleur pic pour nous ici. Ouais, vraiment, c'est choquant. Genre, je comprends hein, que la lance, c'est une arme qui fait du doc. Mais pour le coup, juste, elle fait pas de dégâts, en fait. Parce que là, en comparaison, on a une arme qui est juste... Ah, elle OS les monstres, là. C'est un peu dommage. Le tir chargé, on sait que ça marche pas. Les projectiles de votre arme se brisent en une projo. J'ai pas de projo. Escorte. On n'en veut pas. Armure de force. 10% de résiste, 20% de recul. Des dégâts bonus sur nos collisions. Et de la résistance au recul, ouais, on prend. Les charges d'armure, c'est vraiment bien. On scale sur rayon d'explosion. Cadence de tir et de construction. Et les dégâts de collision pour scale. Ouais, on va prendre ça. J'ai pas pu bien me rendre compte pour l'instant à quel point on était tanky ou pas. Un truc qui est sûr, c'est qu'on fait mal. Genre vraiment mal. On est en train de spawn kill des mobs quoi, donc on a vraiment aucun problème. Escorte, non on a dit. Plus d'HP sur nos constructions, 10% de vitesse d'assemblage des constructions. Alors, les dégâts augmentent en fonction de votre vitesse et de 25% des modificateurs aux dégâts de collision, ça c'est une chose. Mais il y a la vitesse d'attaque qui est améliorée par les modificateurs de cadence de tir et de construction. Donc ça augmente notre vitesse d'attaque, normalement.
Plus d'esquive pour notre intercepteur. Et la régène pour l'intercepteur. Ouais, plus d'esquive. Nouveau perk. Cadence de tir. Coq max, machin. Esquive, 2 projets explosifs, 20% de vitesse totale d'assemblage. Ça nous ajoute du recul, donc c'est chiant. Nouvelle construction, tir chargé. Oh. On est littéralement dans le feu, quoi. Oh. Peut-être qu'il faut qu'on essaie d'avoir un gameplay légèrement plus mobile. Lance de dispersion, plus 3 blindages. Le blindage ne réduit pas les dégâts de brûlure, c'est que les dégâts infligés à soi-même, il ne peut pas réduire les dégâts en dessous de 1. Ouais, faire une offre. Ça réduit tous les autres dégâts, donc la grande majorité. Un swipe d'épée. Non, non, c'est trop cette arme. 20% de vitesse du projo, dégâts de l'arme. Après avoir tiré avec votre arme, les cibles subissent 50% de dégâts totaux de collision. Ça c'est bien, puisque les dégâts de collision scale avec notre arme, on a dit. What? Non, c'est vraiment c'est trop. Hein. En fait, le problème là de l'arme, c'est même pas qu'elle est forte. C'est de voir à quel point elle est forte quand on vient de... Quand on vient de jouer la lance là. C'est scandaleux. Oh, là faut sortir. Là, il y a une singularité. Fais gaffe. Là j'aurais dû tirer. Enfin j'aurais dû utiliser mes swords. Ok. Là il faut taper. Je sais pas ce qu'il était en train d'attendre là mon intercepteur, mais moi j'attendais que lui quoi. Propulsion, vitesse de rotation, bof. Ça peut être pas mal parce qu'on tire pas souvent. Lorsque vous ne tirez pas, 20% de régène totale. Lorsque vous ne tirez pas, votre bouclier se recharge plus rapidement. 20% de maximum de bouclier. Le tir chargé, ça pourrait marcher. On va prendre la régène, c'est pas grave. Ah, et j'ai encore appuyé au centre. Vraiment, ça me dérange ce système d'upgrade. C'est trop chiant. Dites-moi dans les commentaires s'il n'y a que moi à qui ça arrive ou vous aussi. Bah d'ailleurs, Taran dose aussi le jeu. Je vais lui demander là. Faut que je sache s'il y a que moi qui suis un sac ou si c'est vraiment chiant. Les dégâts de brûlure on s'en fout.
Composition lance des boules de feu. Bon, ça on va roll. Lorsque vous pouvez vous protéger, les gaz subis sont répartis. Ouais, non. La répartition entre les deux, c'est pas ouf, je trouve. Vitesse de projo, bouclier max. Non. 5 coques et de bouclier de base, plus 5. Convertir 30% de votre bouclier en point de coque ou vice versa. Le plus petit des deux est converti au plus grand. Non. Ciblage de l'arme. Un roll. Y'a rien de fou là. On va roll. Coup de grâce, c'est bien. Ouais. Ok. J'ai pas fait gaffe, on a la vague combien? On va bientôt recroiser notre ennemi là, notre Némésis. J'ai oublié son blaze là, le boss, mais j'ai besoin de rejouer contre lui pour comprendre ce qui se passe. Alors, on va tester le tir chargé. On va tester le tir chargé. Pour les armes possédant plus qu'un projectile de base, chargé augmente. Pour les armes qui se chargent manuellement, tir chargé améliore la vitesse de chargement sans coût supplémentaire. Ok. Et mon arme c'est considéré comme quoi? Non, c'est bon, elle se charge. Ça augmente pas la taille de l'épée, malheureusement. Ah, quoique, hein. Oui, non, ça augmente la taille de l'épée. Donc c'est pas trop mal en fait. Ça fonctionne comme c'est censé. Le blindage, oui. Ok. Aïe. Oh, ça me saoule. Vraiment là, ça me saoule par contre. J'ai appuyé sur le bouton. J'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. Je vais voir si je peux changer le control scheme associé au... Comment dire? Le control scheme associé au level up. Alors. Donc là on sort. Là on rentre. On fait quelques dégâts. Aïe. Ok. Donc là faut sortir. Faut me laisser rentrer par contre, non? Ok. Ok.
Ok. Ah bah ouais, vu les HP max de ce boss, là, ça nous a construit 1 milliard de mini-drones, là. Bon, c'était pas si dur que ça. Juste, fallait accepter de faire la mécanique et fallait avoir un peu de dégâts. Je sais pas comment j'aurais fait avec la lance, du coup. Le problème reste entier. Il va falloir qu'on fasse une run avec la lance un jour, hein, parce que... Parce que là, ça m'interpelle, du coup. Votre intercepteur vite autour de vous, non. Je ne veux pas ça, les gars. Ah, d'accord, c'est la rafale. L'augmentation de rafale me permet d'avoir plusieurs épées. Ok. Ok, 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 ok. Bon, maintenant on sait. Donc si ça se trouve, c'était aussi ça avec la lance. Non, ajoute ou améliore le ciblage. Taille du champ de bataille, non. Dégâts, des armes et taille des projectiles. Ajoute du recul, donc non. On va prendre ça. Et... 90. Aïe. Ok. On a un temps de recharge qui a beaucoup augmenté par contre, hein, depuis l'arrivée des rafales supplémentaires. C'est pour ça que vous me voyez tirer beaucoup moins. Wow. On a pris assez cher, mais ça va. Tant qu'on prend pas trop de dégâts d'HP, on respire. Ok. Élite. Quand tu one-shot les élites, tu sais que t'es bien en dégâts. Rayon d'explosion pour les armes explosives. Les armes non explosives infligent 15% de leurs dégâts sous forme d'explosion. Lorsque le projectile est détruit à l'impact, ça va pas marcher du coup pour nous. Le projectile inflige davantage de dégâts totaux en fonction de leur distance parcourue. Parcours pas de distance. Des drones. Ouais, les drones, hein, écoute. On a 3 drones max. C'est jamais nul. Drain de vie. Votre coque ne peut plus se régénérer, donc c'est non. Plus 5 niveaux. Ok, je prends. Alors, stabilisation, ça m'intéresse pas. Le blindage, c'est oui, tout de suite. Votre intercepteur tire votre arme plus fréquemment, c'est oui. Régénération nanotech. Votre allié se régène. Les si possédant 95% de coque ou plus subissent 20% de dégâts totaux. Ouais, donc plus de dégâts sur les mecs full HP, c'est oui. Vengeance, quand tu te fais taper, tu lances une attaque renforcée en direction de l'assaillant. Vengeance faisait une très courte recharge, ouais. C'est bien ça. Cadence de tir. C'est pas mal ça. Drone sentinelle. Converti au drone en drone sentinelle.
On a un changement de formation, ouais, c'est pas mal. Ça va nous permettre d'avoir les drones autour de nous. Les cibles prennent plus de dégâts globaux selon votre endommagement. Votre arme se calibre au fil du temps. Calibre réduit la dispersion des projets. OSEF. Oh là là. Vas-y, on va prendre les drones sentinelles. Il n'y a que ça. Hop. Ici on dodge. Oh. Nouveau boss ça. Inconnu au bataillon. Glaucus. Qu'est-ce qu'il fait? Wow. On va essayer de fresh notre shield là. Ok. En vrai c'était juste un élite nommé. Et là ils vont ressortir le boss juste après j'imagine. Ouais. Dernier niveau d'évolution pour l'intercepteur. On prend. Hop là. Effectivement, les épées full chargées, bon. Il n'y a vraiment aucune discussion. Hein. Tu les fais, c'est le GG. 60% de régène, 15% de votre max de coque comme de bouclier sont réservés, ne peuvent plus être récupérés. C'est tentant ça. Votre drone gagne une attaque secondaire contre-choc, infligeant des dégâts d'explosion autour de lui. Ouais. Aïe. On va regagner notre shield avant de re-go in. Ok. Je sais pas ce que c'est parfois les explosions là. Genre. Aïe. Oh. Ça va. Alors, à se rappeler dans le fight, contrairement à moi la dernière fois, c'est que on va avoir des trash qui vont pop pendant absolument tout le fight. Ok. Non, non, non. Ok.
On va faire une attaque bien chargée. Ça n'a pas fait tant de dégâts que ça, mais bon, ça va. Amélioration. Encore et toujours du blindage, hein. Et là, juste... Faut pas faire le con. Passe corner. Et on est safe. Maintenant. Tiens. On peut faire ça. Ensuite, on peut faire ça. Ouais, on fait pas tant de damage que ça, hein. On a déjà fait beaucoup plus. Ok, on a deux de feu. Le frérot est mi-life. Ok. P2. Sans dodge. Si on est concentré, on est bien. On a toute notre vie. Faut juste pas craquer. Et tuer les trash aussi vite que possible. Donc ça, c'est bon. Là on sort. On repasse là. Fait le rayon ou pas? Non. Oh. Beaucoup de damage ici. Faut faire gaffe. Faut descendre. Ok. Une belle épée full chargée. Bon, maintenant pour rappel, on a activé le mode sans fin. Donc on devrait pouvoir continuer à jouer. Un petit peu au moins. Alors. 5% de dégâts, ouais non. Les charges d'armure améliorent le taux de régénération totale. Plus 20% la durée des charges d'armure. Plus d'effet de bouclier avec les charges d'armure, ok. On va vraiment charger l'épée au max là. Constamment. On va balancer que des big slash 1 hit. Alors.
Ricochet. Au lieu que votre projet soit... on a des lames, ça va pas ricocher. Les charges d'armure accumulées sont lancées sur les ennemis lorsque vous tirez. Ouais. Ça va être l'heure de poser notre premier vrai high score du coup. Puisque Endless. J'ai appuyé sur espace. Oh là là, ça me tilt. Du coup, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas si j'ai skip l'upgrade. J'en sais rien en fait. C'est horrible que ça puisse même arriver. Voilà. Max 135. Je parle de faire le million, mais je suis sûr et certain que sous peu là, il va y avoir des ennemis de fous qui vont apparaître. C'est sûr et certain. Un truc qui serait ouf en fait, c'est que je puisse augmenter mon attaque speed. Alors là, on va dodge tranquillement. On va passer là. On garde notre charge, pas de problème. Et quand il sort, voilà. Euh, 20% de résistance aux dégâts infligés à soi-même, 20% de durée des charges d'armure, 5 de points de coque et de bouclier de base. Ouais. Avoir de la def, ça va pas être de trop. Surtout quand on prend des basses comme ça là. Un STP. Yes. Mi-life. Voilà. Hop. En fait, là, à l'inverse, je commence à être choqué des dégâts des swords. Là. Vraiment, ça mange des élites, mais au petit déj. Sword plus attaque chargée, incroyable.
Alors, on garde la main totalement reculée de la barre espace. Plus de degrés à l'angle de tir de l'arme, 15% de dégâts totaux. 7% de total de taille des projos, ajoute du recul, je veux pas de recul. Rayon d'explosion, des dégâts en plus. Maximum de shield, ouais c'est très bien. On laisse le frérot s'en occuper, nous on charge une big épée. Hop là. Et c'est quand même paradoxal de... Ouh. Ok, ça va. De voir à quel point, en comparaison... Wow. Pas si t'es dans le vrai. C'est... Ouais, de voir à quel point... on n'était pas au même point dans la game, évidemment. Mais... relativement proche de la fin. Wow. On avait 0 dégâts avec la lance. Hein. Objectivement, on était quoi avec la lance? On était genre... On n'était pas méga loin, mais on était au moins genre 20-60, quelque chose comme ça. On n'a pas été capable de tuer, ce boss là. Enfin, on l'a tué en vaguement 10 jours. Là on vient. On fait une attaque chargée. Le boss il pleure quoi. Alors, les dégâts globaux augmentent en fonction de votre vitesse. C'est déjà le cas. Tirez votre arme lance une paire de projos d'armes plus petits depuis votre flanc. Ouais. Est-ce que ça va marcher là? Je pense pas. Non, ça marche pas. Shield réparé, on est reparti. Oh, un peu proche des explosions là. Aïe. Là, faut qu'on regagne notre shield à tout prix. Et qu'on soit du nouveau safe. Donc on en a un peu. Ouais, là ça commence à être le bordel. Ah voilà, nouvelle ennemi. Vulnérabilité techno, mignon. Wow. C'est Space Invaders. Ok. Alors, là j'ai des sons un peu au pif. Je sais pas si vous les entendez. Aïe. Ouais. On est proche du million.
Tac. Alors attendez, mini pause. Hop là. On va passer à l'arrière. Nice. Et c'est le million. Alors, du coup, j'ai pas envie de stopper, mais on arrive sur leur but. On fait comment? On continue, on est d'accord. Dégâts et taille des projos. Ouais, toujours pas de recul. Hein. Ça c'est non. On va tester ça. Non. Je me suis retrouvé au pire endroit de la map. Au milieu des deux lances. D'ailleurs, point important, la lance, quand c'est la lance des ennemis, ça fait nettement plus de damage. Hein. Nous, ça avait l'air d'être la pire arme du jeu. Et toi, la lance, elle te touche. La mort est proche. Hein. Escorte. Intercepteur. Ouais, non. T'as dit que ça, je veux pas. Ce que j'aimerais avoir, c'est le double intercepteur. Ok. Nouveau mon shield, la tenue. Les seuls vrais moments de stress dans le jeu, c'est ça en fait. C'est si tu fais un move un peu trop à la zob et que pendant l'espace d'un instant, t'as plus de shield, tu sais que la mort est proche. J'ai failli être en galère. Nice. Ouais. En retirer gauche, il peut aussi jouer faire, les gars. Nice. Bon. Ils ont quand même un petit peu gaffe. Pas besoin de dive à l'intérieur des bullets non plus. Un boss avec des trash en bonus. Ok. On tue les trash, le boss est dead.
Alors, est-ce qu'on est en train de loop là en fait? Qu'est-ce qui se passe exactement en infini? Est-ce qu'on va re-rencontrer le last boss? Sachant qu'on sait qu'il y a quand même un certain nombre de boss dans le jeu alternatif, je me demande s'il y en a qu'on va rencontrer que ici. On peut stacker le shield, donc ça c'est bien, on va continuer à le faire. La réduction des dégâts d'explosion, c'est vraiment un must-have, hein, on va pas se mentir. Je pense pas que je serais toujours vivant si j'avais pas eu ça dans le build. Tac. Et du coup, alors, ce qu'on peut se dire avec cette game, qui au final une game faite presque au niveau de difficulté le plus élevé de Nova Drift, puisque en fait il en reste un. On a tous les modifiers sauf le tout dernier. Et le tout dernier, ce qui fait... D'ailleurs, je crois que... Le tout dernier, c'est un buff de tous les autres modifiers. Donc en fait, on a juste tous les modifiers, sans compter le last. Et... Bah, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, mais... En fait, le jeu... pour tous les gens que ça découragerait peut-être quand tu testes un peu et tu vois la maniabilité qui est assez atypique. Je pense que ça vaut vraiment le coup de s'accrocher. Parce que le jeu est pas si dur que ça en réalité, dans la mesure où... alors effectivement, si vous voulez jouer avec la lance, a priori il va falloir un peu d'entraînement. Mais si tu prends une arme qui fait des dégâts raisonnables, et que tu fais un build relativement défensif, histoire d'avoir de quoi survivre, en fait ça va. Hein. En fait c'est plutôt legit en termes de difficulté. Et la problématique des déplacements, tu l'oublies relativement vite parce que tu as très rarement besoin de te déplacer très précisément. Il faut que tu comprennes à minima comment aller où tu veux aller. Et notamment pour éviter ce genre de problématique là, où j'ai perdu tout mon shield juste sur mon positionnement. Mais globalement, l'important c'est d'aller vaguement là où tu veux. Si tu te déplaces pas exactement pile là où tu as envie d'aller, c'est moins important que d'aller là où tu as besoin d'aller overall en fait. Et c'est marrant parce que c'est pas comme ça que tu t'imagines que tu vas devoir jouer. Oh là là. Attendez, là il faut qu'on wait. Il faut qu'on wait un peu. Ok, c'est bon, on a notre shield. Bim. Ouais, tu t'imagines quand tu fais tes premières games que tu vas avoir besoin d'être hyper précis et que ça va être la misère. Et je trouve qu'en fait, non, juste la solution d'ailleurs pour que les fights se passent mieux quand tu joues au jeu, c'est limite de c'est quand t'arrêtes de te prendre la tête que ça devient ok. On va sortir. Un deuxième. C'est trop. Ok, merci le drone. Ah, merci la singularité. Et la clutch là, elle a roulé tous les mecs. Bon, allez. 1h25, est-ce que je... On va devoir stopper hein, malheureusement. Oh là là. Je vais faire quoi? Je vais me suicider là?
game va juste beaucoup trop durer. Dans la vidéo surtout, moi ça va, hein, je suis toujours prêt à continuer, mais bon. En tout cas, la sword, on sait que c'est validé. Ah, ok. On arrive sur un nouveau fight avec le last boss. On va s'arrêter après ça. Ok. Peu importe l'issue, on s'arrête après le boss. Alors là, j'ai l'impression qu'il avait du shield. Et là, je crois que je peux optimiser en me positionnant genre comme ça à côté de lui. Ah, quoique, j'ai l'impression qu'il fait des dégâts de proximité là. Qu'est-ce qui t'arrête le frérot? Ah, ok. J'avais pas vu que mon... mon drone était à côté de lui. En fait. D'accord. Ça non plus, j'avais pas percuté. Le safe spot est au milieu du pattern en fait. Il faut foncer dans le pattern. Ok. Alors, où va-t-on? On descend ici. Ensuite, on sort pas. Si, on sort. Bam. Et... on descend. Ok, donc maintenant, je crois que là... Je sais pas si quand on a la première explosion, il passe en P2 et ça veut dire que... Et ça veut dire qu'on va lui faire plus de dégâts ou juste il passe en P2 et ça veut rien dire du tout. Je comprends pas exactement pourquoi ça explose là, à ce moment-là. Ok. C'est bon. Mais là... Ensuite... on sort par le haut. Par la gauche. Ouh. On a fait des gros dégâts là. Une touche nous a mis trop mal. On a presque notre shield. Ok, c'est bon, on a notre shield. Ok. Bon, allez. On va pas batailler, on va se suicider. Ça aurait été cool qu'il nous donne une option pour s'arrêter là. Mais il n'y en a pas. Allez, venez. Il faut réussir à me tuer par contre les amis. On a fait un beau petit score quand même. Il va falloir un ennemi un peu plus tanky pour nous faire mal. Ou des trash. En fait là j'ai pas envie de mourir au pif, mais je veux vraiment mourir à l'intérieur de la game puisque je sais pas si je vais pouvoir enregistrer mon high score si j'abandonne la run. Donc il faut absolument que je meure quoi, et pas que... pas qu'il se passe un truc bizarre.
Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on unlock? Le mortier. Vos mines se déploient à grande vitesse lorsque vous tirez. Ouais. Déferlement céleste. Vous pouvez lancer une orbe brûlante lorsque vous vous stabilisez pendant une lance céleste. Ok. Torrent. Un large torrent d'énergie continue à courte portée. Nouvelle arme. Super module rancœur. Lorsque votre arme se charge, tout dégât subi accélère la charge. Les super modules apparaissent lorsque leurs prérequis sont réunis. Mine surchargée. Vos mines chargent votre arme jusqu'à leur détonation. Le sanctuaire. La recharge de votre bouclier commence quand il se brise et se régénère à un taux proportionnel à votre bouclier manquant. Donc plus tu as de bouclier manquant, plus tu vas régénérer vite. Stylé. Nouveau châssis, la batterie. Un châssis volumineux et lent qui tire des projets supplémentaires depuis ses flancs. Obus d'antimatière. Permet à vos projets de dégénérer, voire détruire les projectiles ennemis à l'impact. Oh là là. High score. 1 580, c'est bon. On a bien bossé. On va s'arrêter là. La Sword, c'est validé. Il va pas nous manquer grand chose là maintenant. Il va nous manquer quoi? Il va nous manquer le dernier modifier. Potentiellement, il y a un mode, c'est le mode draft là. Donc on va tester ça. Et puis faire une run où on va pouvoir showcase les super modules. J'en ai pas encore eu un dans aucune run. J'ai pas essayé de les chasser non plus. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Mais en termes de difficulté, je crois que c'était presque le contenu le plus difficile. Il va rester peut-être une run avec vraiment tous ces modifiers là, avec un multiplicateur au-dessus. Et on aura tout fait. Donc voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. La série continue encore un petit peu. Et puis d'autres vidéos découvertes tous les jours à 18 h. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_doseurs les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20 h 30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.